Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 8 janvier. Mark Carney se rendra en Chine la semaine prochaine. Le Premier ministre fédéral a été invité à Pékin par le président chinois Xi Jinping. Ce sera la première visite officielle en Chine d'un Premier ministre canadien depuis celle de Justin Trudeau en 2017. Mark Carney rencontrera Xi Jinping, le Premier ministre chinois et des chefs d'entreprise. Officiellement, cette visite vise à renforcer la collaboration entre le Canada et la Chine dans plusieurs domaines, dont le commerce, l'énergie, l'agriculture et la sécurité internationale. Le Premier ministre canadien ira ensuite à Davos, en Suisse, du 19 au 21 janvier pour participer au Forum économique mondial. Donald Trump veut toujours mettre la main sur le Groenland. La porte-parole de la Maison-Blanche a dit que le président américain et son équipe discutent activement de la possibilité d'acheter le territoire autonome du Danemark. Cette acquisition serait pour Trump une priorité de sécurité nationale. Le gouvernement américain soutient que posséder le Groenland lui permettrait d'accroître son contrôle sur l'Arctique et de contrer l'influence de la Chine et de la Russie dans la région. Marco Rubio, ministre américain des Affaires étrangères, doit rencontrer la semaine prochaine des représentants du Danemark et du Groenland. Les gouvernements danois et groenlandais répètent que le territoire n'est pas à vendre. La majorité des Québécois mangent trop salé et pas assez de fruits et légumes. C'est ce que révèle une étude de Nutri-Québec, un projet de recherche sur la nutrition et la santé mené par des chercheurs de l'Université Laval. 8 personnes sur 10 dépassent la limite quotidienne de sel recommandée. Cette limite a été fixée à 2300 mg par jour. Et seulement un peu plus d'un tiers de la population consomme au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Or, le gouvernement du Québec s'était donné jusqu'en 2025 pour faire monter à 50% la proportion de Québécois qui consomment au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Québec investit plusieurs millions de dollars pour conserver un siège social industriel au Québec. La société ontarienne de capital investissement Instar Asset Management achète le groupe Somavrac, une entreprise de Trois-Rivières qui exploite plusieurs terminaux portuaires dans différentes villes du Québec. Investissement Québec et le Fonds de solidarité FTQ participent à la transaction en investissant ensemble 113 millions de dollars. Selon le gouvernement, ce financement doit permettre de garder à Trois-Rivières le siège social de Somavrac et de conserver plusieurs centaines d'emplois au Québec. Le Québec connaît un regain d'intérêt pour l'entrepreneuriat. C'est l'un des principaux constats d'un rapport annuel sur l'entrepreneuriat qui a été réalisé par l'Institut de recherche sur les PME de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR. En 2024, un peu plus de 27% des Québécois avaient l'intention de démarrer une entreprise dans les 3 prochaines années. C'était le taux le plus élevé depuis 2013. Étienne Saint-Jean, professeur à l'UQTR et co-auteur du rapport, a dit à InfoBref qu'il voyait plusieurs signaux encourageants dans le rapport. Entre autres, près de 20% de la population a entamé des démarches pour créer une entreprise. Vous trouverez d'autres détails dans une entrevue à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Et puis ChatGPT se positionne comme une ressource en santé. OpenAI va commencer à tester, dans son robot conversationnel ChatGPT, un nouvel onglet programmé pour que ses utilisateurs lui posent des questions sur la santé. Il devrait pouvoir y téléverser des fichiers, comme un dossier médical ou la photo d'un repas, pour compléter leurs questions. ChatGPT devrait également pouvoir être connecté à des applications de monitorage de la santé. OpenAI précise que déjà 230 millions de personnes utilisent chaque semaine ChatGPT pour obtenir des informations sur la santé et le bien-être. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Parles-tu français? ¿Hablas español?
Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply.